Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo et sur cette chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de l'état de conscience et de la pleine conscience. Donc on va faire une différence en fait. Le soleil arrive, ah c'est trop bien. Salut le soleil, il est avec nous, la lumière est avec nous. Et la conscience collective. Donc je vais vous faire part de ma vision à moi de la chose, toujours en démystifiant l'idée globale dans le côté New Age, mais sans la dénigrer non plus, parce que pour moi, il y a du vrai là-dedans aussi. Et je vais parler de fake news, je vais parler de plein de choses en fait. À mon avis, ça va être intéressant. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit erratum sur la vidéo que j'ai faite juste avant, que j'ai nommé Révélation wow, sur la vibration. Au tout début, je dis que c'est la dernière vidéo que je fais. En fait, je n'ai pas fini ma phrase, je voulais dire que c'est la dernière vidéo que je fais sur ce sujet. Voilà. Parce que je pense que c'était vraiment clair. Je ne peux pas en dire plus, surtout qu'il y en a d'autres avant, hein. Il y a la vidéo sur la vibration qui, elle, parle plus de la vibration en elle-même, plutôt mécanique, je dirais. Et j'ai fait d'autres rappels, en fait, des bis, hein. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, hop, le sujet est clos. Le sujet sur la conscience, c'est vraiment important, c'est vraiment un truc intéressant. Vous allez voir pourquoi. Et bien, on y va. Allez, mettez-vous les bâtons dans les yeux et c'est parti. Alors, je voudrais dans un premier temps faire la différence dans ma façon de voir le truc, donc ma façon de vous passer le message. Donc je vais préciser, hein, pour pas qu'il y ait eu de quiproquo. Pour moi, l'état de conscience, ça n'a toujours rien d'extraordinaire. C'est juste l'état de conscience. Voilà, par exemple, j'ai conscience actuellement que je suis devant une caméra et que j'ai un moniteur. Donc si vous me voyez faire comme ça, c'est parce que je regarde le moniteur. Et, et j'ai conscience en fait de la situation, j'ai conscience de ce que je fais. Et voilà, donc pour moi l'état de conscience c'est ça, c'est tout simple, on est d'accord. Ensuite, je vais définir ce que j'appelle la pleine conscience. Alors la pleine conscience, pour moi, toujours rien d'extraordinaire, c'est juste que j'ai découvert ça le jour où j'ai fait cette fameuse bascule, ce que moi j'appelle la bascule. Donc si vous voyez de quoi je veux parler, tout va bien. Si vous ne savez pas, c'est quelque part dans une des vidéos en amont, je ne sais pas laquelle, donc à vous de chercher, hein. Toc. Et, euh, et donc c'est pour moi quelque chose qui s'ouvre, qui est différent de l'état de conscience, parce que l'état de conscience, elle, c'est notre conscience auquel nous avons conscience, ça va être compliqué, qui, elle, fait partie de notre mécanique cérébrale. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, tant pis pour vous. Et qui est polluée, en fait, par le monde qui nous entoure. La pleine conscience, pour moi, c'est différent. C'est la même chose, mais une conscience qui est neutre, complètement neutre. C'est-à-dire qui n'est pas polluée par notre enfance, par les fake news qu'il y a sur Internet, par les croyances, par l'espoir de vouloir à tout prix trouver des réponses qu'on ne peut pas avoir, ou l'espoir ou la volonté de vouloir trouver des réponses qui sied à ce que nous croyons. Par exemple aussi, il y a plein de choses comme ça qui polluent notre conscience. Et pour moi, la pleine conscience contredit du coup la conscience. Et c'est un peu, la pleine conscience, c'est un peu ce que j'appellerais notre nous supérieur. Il y a beaucoup de gens en fait dans le milieu New Age qui associent ça
à quelque chose de plus peut-être ésotérique, je dirais, c'est-à-dire que dans une autre dimension énergétique, et qui dirait que c'est notre âme ou notre nous, mais énergétique. Alors moi j'ai un peu de mal avec ça, je vous le dis, parce que c'est pas que j'y crois pas, c'est que je ne sais pas, hein, je répète encore toujours la même chose, et ne sachant pas, je ne peux pas prendre parti d'une idée qui pour moi n'est pas quelque chose de concrètement vérifiable, vous voyez. Même si je sais que j'ai vécu des trucs un peu bizarres et que je ne peux pas dire qu'il n'y ait rien, je ne peux pas expliquer ce que c'est. Donc j'adhère pas tellement à ça sans pour autant le dénigrer, vous voyez. Je suis neutre en fait, voilà. Hop, stop, je fais juste une coupure, une intervention pour préciser en fait que ce qui est important, je le redis encore une fois pour moi, c'est de prendre en compte avant tout le corps et pas l'esprit, mais le mental. Parce que sans un travail, c'est ça hein, le travail de développement personnel, hein, c'est ça, hein, c'est notre véhicule. Je voulais juste reprendre le petit message de Pascal Ferriz qui m'a laissé un message sur la vidéo précédente et qui, à un moment donné, me parle, alors je suis en train de chercher le truc, et qui dit en fait, personnellement je pense, d'accord, ce qu'il y a des personnes qui prennent tout pour argent comptant, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, elle parle en fait que les gens prennent tout ce qu'il y a sur internet pour argent comptant. Une clé personnelle pour arriver à mieux gérer les vicissitudes de la vie. Et en fait, c'est ça, les trucs clés en main, ça n'existe pas. Hein. Il faut vraiment faire un travail sur son soi, je dirais sur son petit soi, hein, son soi physique. En fait, la clé, si vous voulez, pour utiliser ce terme-là, c'est ça d'abord. Hein. C'est la primordiale, la première chose à faire. Et ensuite, cette personne, dont je remercie beaucoup pour son commentaire, me dit qu'il faut réaliser, intégrer et prendre conscience. Je m'arrête là, je continuerai après. Et c'est ça en fait, le truc c'est intégrer, réaliser et prendre conscience. Mais ce que mon vécu à moi, il va dans le sens où quand je vais vous lire la suite, quand j'entends cette suite que je vais vous lire là, que Pascal m'a mis, je ne peux pas prendre conscience de quelque chose qui me dépasse. Ça marche pas. Surtout que là, tout de suite, ça va au-delà du corps. Donc du coup, pour moi, ça va pas. En tout cas, pas dans ma chaîne, puisque moi, ce qui est important, j'explique bien dès la première vidéo qu'on est sur les bases de la spiritualité, et la base de la spiritualité, c'est le bien-être du corps, et pas de l'esprit, mais de la caboche, du mental. Et une fois que le mental est bien posé et que le corps va bien ou voire à peu près bien, à ce moment-là, oui, il y a des choses qui se passent. C'est ça que je voulais. Et donc, nous ne sommes que le véhicule qu'a choisi notre âme pour venir évoluer. Nous ne sommes que des outils biochimiques dont l'âme se sert pour régler ses petites affaires. Tout le reste n'est qu'illusion. Le travail sur soi dont je parle, pour cette personne, se réduit donc à se détacher de ce corps physique en tant qu'instrument de souffrance. Alors c'est pas vraiment ça en fait. Enfin, elle n'a pas tort quelque part. Mais moi, pour moi, hein, dans mon idée, sans vouloir être contradictoire, je pense que si on cherche à se détacher de ce corps pour essayer d'aller mieux, c'est un refuge, mais c'est pas une réalité physique. Il ne faut pas oublier que certes, il y a peut-être quelque chose ailleurs, mais que nous sommes bien des êtres physiques avec un cerveau physique, un mental issu d'un cerveau physique qui vivons dans un monde physique. Alors, certes, il y a la théorie que tout n'est qu'illusion, on peut dire ça pour du matériel par exemple. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que
J'ai déjà fait une erreur par rapport à sciences quantiques, mais des études de sciences quantiques qui nous fait dire que c'est ça. Et ensuite, c'est repris par le milieu spirituel et développé pour d'autres choses. Et après, ça prend des proportions qui sont pas ingérables par une personne qui psychologiquement va regarder des vidéos. Parce que quand on regarde une vidéo sur Internet, c'est là que ça passe. C'est pas là-haut. Et c'est ça qui est important. C'est ça que je veux bien mettre en place, en fait, dans ma chaîne, dans mes explications, dans ma façon d'appréhender le truc. On reste simple. Et donc, on reste simple, on reste à la base. Et la base, c'est bien le physique. Parce que, je répète, si le physique ne va pas, le reste ne va pas non plus. Voilà. Et l'idée que nous sommes le véhicule de notre âme, oui, c'est évidemment, s'il y a notre nous supérieur, moi ce que j'appelle notre nous supérieur, est quelque chose qui est immatériel. Donc il y en a qui disent que c'est dans une autre dimension. Bah oui, c'est pas matériel. Bon, donc voilà. Pourquoi pas, je préfère juste utiliser le mot immatériel pour rester simple et compréhensible. Et, euh, et que ce soi supérieur fait ce qu'il peut avec le corps. Et c'est vrai que quand le soi supérieur nous visite, quand on prend conscience, hein, on va continuer. Et bien à ce moment-là, le corps se dit ah tiens zut, faut peut-être que je fasse quelque chose. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez, je suis neutre en fait. Voilà. Mais moi, ce que je ressens dans cette pleine conscience, c'est une connaissance que nous avons tous, ça on l'entend partout, et qui est en nous, physiquement en nous, enfin physiquement, dans notre caboche, ici, là. C'est juste que quand on la découvre, ben on la découvre, et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient. Et on a tendance à vouloir croire que ça vient d'ailleurs. Dans la communauté spirituelle et New Age, on dit beaucoup et énormément, et là ils ont entièrement raison, que quand vous cherchez des réponses, n'allez pas les chercher à l'extérieur, mais toujours en vous. Ben voilà. Et pour moi, quand on va chercher forcément une énergie spirituelle, on ne va pas la chercher tout à fait en nous. C'est une autre dimension, donc c'est ailleurs. Et pour moi, ça peut porter à confusion à des gens lambda qui passent par là et qui essayent de comprendre et qui se laissent perturber en fait par quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Donc je vais rester vraiment dans quelque chose de concret. Donc la pleine conscience pour moi c'est une connaissance que nous avons qui s'ouvre quand on la découvre et qui est beaucoup plus juste que l'état de conscience parce qu'elle n'est pas polluée par notre environnement social. Pas mal. Je pense que c'est une bonne vision. Enfin, c'est bien dit par rapport à ce que j'en pense. Ensuite, il y a la conscience collective. Alors pour moi, la conscience collective, elle rejoint donc soit l'état de conscience, soit la pleine conscience. Mais plus l'état de conscience quand même. Parce que la majorité des gens sont dans un état de conscience, on va dire, simple, croient être en pleine conscience parce qu'ils apprennent des choses sur Internet, mais qu'en réalité, c'est pas réellement une pleine conscience. Ce sont des connaissances qu'ils ont acquis via d'autres personnes. La question c'est, est-ce que ces connaissances sont bonnes? C'est ça le truc. Et du coup, on ne sait pas trop, parce que sur Internet, il y a encore, et encore une fois, énormément de choses qui se contredisent. On va parler par exemple au niveau de la connaissance de la pleine conscience, de connexion avec son soi supérieur, on va parler de connexion avec son ange gardien, on va parler de connexion avec des extraterrestres, et on va justifier tout ça en disant que nos extraterrestres sont nos anges gardiens. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Pourquoi pas? Peut-être. Mais concrètement, moi, je ne le sais pas. Même si, je sais, je me répète, hein, mais vous savez comment je suis précise. Même si j'ai vécu des choses très troublantes, je ne peux pas confirmer cette thèse pour la simple et bonne raison que je sais de quoi est capable mon mental
Et je m'en méfie. Je m'en méfie vraiment. Et du coup, comme la connaissance de la vérité n'est pas possible parce qu'il y a trop de choses différentes qui se contredisent sur Internet, je ne vais carrément pas la chercher et je m'en porte pas plus mal. Et je préfère plutôt faire de l'introspection euh, pour essayer de comprendre en moi-même ce qui se passe réellement. Pour moi, la pleine conscience, ça n'est rien d'autre que du bon sens. Écoutez bien, hein, du bon sens. Pas de l'intelligence, du bon sens. Une personne qui est très intelligente avec un QI élevé, ce qui n'est pas mon cas, j'ai un QI qui n'est pas trop mal, mais sans plus. J'ai rencontré dans mon ancien travail des gens qui avaient un QI bien plus élevé que moi, qui maîtrisaient des choses et des connaissances matérielles sur plein de choses que moi. Donc vraiment une intelligence très poussée. Et souvent ces gens-là sont les gens qui sont les plus victimes de la pollution d'état de conscience parce que quand on a une activité cérébrale rapide et puissante, on se perd beaucoup plus facilement. Ça peut paraître très étrange, ce que je vais vous dire, mais c'est un fait en fait que j'ai pu remarquer. Donc je suis très heureuse de ne pas être une super intelligente. Elle est bonne celle-là. Donc en gros, voilà, c'est un peu ça. C'est pas, je dis pas tout le monde, hein, attention, hein, ne me dites pas dans les commentaires, non mais attendez, moi j'ai un QI élevé et je suis très bien. Oui, non, mais c'est pas tout le monde, mais ça arrive assez souvent quand même. Hein. Ça arrive assez souvent. On peut remarquer que beaucoup de gens qui sont très intelligents sont les gens qui sont les plus en souffrance. Et vous trouverez aussi que les gens les plus bêtes, comme on pourrait dire, sont les plus heureux. Et d'ailleurs, je signale aussi que dans la Bible qui est un excellent apprentissage de la vie, si on sait la lire de façon très détachée, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit mot pour mot. Je sais plus trop quoi, mais c'était heureux l'idiot qui se pose pas de questions, etc. Enfin, ça, je rentre de trucs, enfin bref. Je vous invite à aller faire des recherches si vous voulez, mais c'est pas le sujet, c'est pas important. Mais bon, c'est marrant, ça me vient comme ça. Donc, pour parler de l'état de pleine conscience, pour moi, je dirais que c'est des portes qui s'ouvrent, tac tac, comme ça, et qui nous donnent accès à une connaissance que nous avons déjà nous-mêmes, qui fait preuve d'un bon sens que notre conscience de base ne peut pas avoir parce qu'elle est trop polluée par notre environnement social. Voilà. La définition, en fait, que moi je donne de tout ça. Et la conscience collective, donc conscience de base collective, eh bien, ça va être tous les gens qui se font piéger par le mouvement New Age, intéressés, je dirais, par des likes, par des vues, par des machins, des trucs, ou même des gens qui vont un peu trop loin et qui prennent pour acquis des idées qui ne sont pas vérifiables à mon sens, ou pas compréhensibles. Hein, j'ai vu des choses très intéressantes, mais il y a toujours un mais, ça reste du charabia parce que on peut l'imaginer, on peut le comprendre, ce que dit la personne, mais on ne peut pas l'intégrer, en fait. Ce qu'on peut intégrer, par contre, c'est du bon sens. C'est tout bête, hein, mais du bon sens. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui vous dit sur Internet que la Terre est plate, eh bien, le bon sens vous fait dire, est-ce que cette personne a vraiment raison? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'on nous mente et qu'il y ait un grand complot mondial qui nous fait croire que la Terre est ronde, que si, que ça, alors qu'en fait non. On pourrait se poser la question et se dire, ouais, mais est-ce que tout ça ne serait pas une croyance plutôt? Est-ce que tout ça ne viendrait pas des films qui passent à la télévision parce qu'à chaque fois il y a des rapports avec tout ça? En fait, je dis ça pour les personnes qui se font piéger par le truc. C'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais ça peut être aussi des croyances propres
et je vous le dis parce que c'est du vécu aussi, c'est-à-dire que quand on atteint cet état de pleine conscience, il y a quelque chose qui s'active en nous et qu'on ne connaissait pas, c'est l'ego spirituel. En fait, l'ego spirituel, c'est que comme on est à la découverte de quelque chose, pour nous c'est extraordinaire. Et donc du coup, ben, on gonfle. On se dit, oh, putain, je suis trop balèze, putain, wow, il se passe des trucs, c'est trop génial. Et en fait, c'est normal. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste normal. Mais c'est vrai que c'est pas encore tout à fait dans les mœurs sociales, puisque il y a des éveils qui se font un petit peu partout dans le monde, mais ça reste au compte-gouttes hein, quand même par rapport à la masse. Et c'est vrai que quand on voit la différence qu'on peut avoir dans notre façon d'être entre la pleine conscience et les gens qui nous entourent, qui eux ne sont pas dans cette pleine conscience et qui sont encore avec leurs œillères sur des trucs bien... Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on a cette impression d'être supérieur. Alors qu'en fait, on n'est pas supérieur, on est juste différent. Et du coup, cet effet de pleine conscience, lorsqu'on la découvre, nous met dans un état de fragilité. Et oui, parce que cette découverte qui peut nous paraître extraordinaire et incroyable, nous met dans une certaine fragilité, et cette fragilité peut nous faire rentrer dans le piège du New Age, etc. etc. Donc en fait, lorsque ça nous arrive, c'est là où le travail de développement personnel est nécessaire. On peut le faire en amont, c'est-à-dire parce que ça fait du bien, mais s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sentent qu'ils ont fait cette bascule et qui se sentent perdus, en fait, il faut faire ce travail de développement spirituel, c'est une obligation, sinon vous allez vous paumer dans les limbes de la spiritualité. Parce que vous allez forcément chercher des réponses ailleurs, parce que c'est difficile de se les donner soi-même. Je sais, hein, c'est pas simple. Et on va tomber sur ce qu'on appelle des fake news. Alors, des faits qui nous feront croire tout et n'importe quoi. En fait, c'est tellement. On a tellement cette sensation de waouh, c'est un truc de fou, c'est incroyable, que je vais vous donner un exemple. On va faire des recherches sur internet parce qu'on va chercher des réponses et on va tomber par exemple sur une vidéo. Je vous la mets pas, hein, c'est bon. Hein. Et cette vidéo, il y en a deux, trois, je crois. Il y en a une qui est particulièrement étrange. On voit en fait quelqu'un qui marche dans la rue et qui filme la nuit, enfin le soir, et qui croise un homme qui a un survêtement avec un signe bien spécifique dessus. Et en passant, en fait, on voit le signe qui est imprimé sur son survêtement qui s'éclaire. Et tout d'un coup, on voit hop, une auréole qui passe comme ça, et qui s'illumine et qui s'éteint. Et le gars, il se sent, il se dit, ah zut, je vais me faire toper. Et hop, et il court, il court. Alors le gars qui filme, il a vu ça, donc il le suit, il court, il court. Et le mec, il descend en escalier, et puis pouf, il se transforme en petite boule lumineuse qui part comme ça. Et là, on voit ça, on fait, waouh, parce que c'est super bien fait, en fait. Hein. Et après, il y a une autre vidéo aussi de ce même personnage, où on voit, elle est très connue cette vidéo, où on voit une caméra qui est sur un carrefour, et on voit un camion en fait qui arrive, donc vous avez un gars avec un triporteur qui passe, et le gars avec le triporteur il passe, et vous avez le camion qui arrive à Donf, et on voit bien qu'ils vont se percuter tous les deux, et tout d'un coup vous avez un personnage lumineux qui arrive, on voit carrément une trace de lumière, qui arrive, qui touche le triporteur, et il disparaît, en laissant une trace, et hop, il réapparaît un peu plus loin, et le camion passe pile poil à ce moment-là, et beaucoup de vidéos ont comme titre que c'est un ange qui est là sur notre planète pour sauver des gens. Et clairement, beaucoup de gens y croient, alors qu'en fait, c'est vérifiable, hein, c'est vérifiable, vérifié. Il y en a plein qui en parlent, c'est montré, etc. C'est juste une vidéo de démonstration d'un jeu vidéo. Et vous avez plein de gens qui ont cru
et qui ont cru à ce truc-là. J'ai vu aussi une vidéo où on voit carrément un ange avec des ailes arriver sur une place devant tout le monde, quoi. Et tout ça, il y en a plein qui croient que c'est la réalité alors qu'en fait c'est un jeu vidéo. Voilà. Donc tout ça, en fait, cette fragilité que nous avons quand nous cherchons des réponses ou quand nous cherchons à faire notre développement personnel ou spirituel, si vous voulez, on a cette fragilité-là qui peut nous faire rentrer dans tous ces pièges-là. Et donc, l'état de conscience, l'état de pleine conscience, nous permet en fait, puisqu'elle n'a que du bon sens, nous permet de nous dire hop, 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 attention, attention à toutes ces choses-là. Et en fait, il existe une dualité entre l'état de conscience et l'état de pleine conscience. Alors, évidemment, la dualité, c'est bien connu dans le monde spirituel, et la dualité a plusieurs aspects que l'on peut développer. Là, on parle de la conscience et de l'état de conscience. Mais en fait, on peut le développer sur d'autres idées, mais qui, en gros, veut dire la même chose. C'est-à-dire que nous avons quelque chose qui est très physique, très terre-à-terre, très terre, qui est un état de conscience collectif social, et l'état de conscience, pleine conscience complètement neutre, qui lui va nous dire systématiquement le contraire. Et on peut aussi associer cet état de pleine conscience à ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, c'est-à-dire que soit on peut avoir une réflexion psychologique, et ou alors on peut avoir une réflexion qui vient du cœur. Je sais que beaucoup de gens peut-être vont laisser le message en disant oui, le cœur a des neurones. Il paraît, oui, j'ai vu un reportage scientifique qui est passé à la télé il n'y a pas très longtemps, qui parlait de ça, effectivement. Bon, après, on verra les années à venir ce que ça dira. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on écoute son cœur, on se rend compte que ce que son cœur nous dit est carrément le contraire de ce que ça nous dit là-dedans. Voilà. Pour trouver un exemple en ce qui me concerne moi personnellement, lorsque j'ai voulu quitter mon travail pour des raisons de santé, et plein d'autres en fait, c'est tout un truc, j'avais mon truc qui me disait ne reste pas là. Et lui là, il disait oui mais attends, t'as un CDI, t'as la sécurité, tu connais bien les gens, t'as une bonne équipe, c'est sympa quand même, c'est dur pour toi mais c'est sympa. Et au moins voilà, tu relèves le défi quoi. Mais voilà, donc contradiction entre les deux. Et puis finalement, du jour où j'ai failli partir, je suis resté 1 an de plus. Jusqu'au jour où le médecin m'a dit, il m'a pas dit de démissionner parce que il peut pas dire ça le médecin. Mais il m'a dit, il faut vraiment que vous trouviez une solution parce que voilà, ça va pas durer longtemps quoi. Et donc là, je suis allé écouter ce que me dit là, ce que ça me dit ici. Et ce que ça me disait ici, c'est qu'est-ce que tu fais de mieux? Ben, ce que je fais de mieux, c'est de la musique. Ben, fais de la musique. Et lui répond tout de suite, hein, de la musique? Quoi? Non mais attends, tu crois que là où tu habites, tu vas réussir dans la musique? Tu rigoles ou quoi? Tu crois que tu vas gagner ta vie dans la musique? Non mais arrête, tu rêves. Mais lui, il se pose pas cette question-là. Lui, il te dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Alors j'ai écouté mon cœur et je me lance dans l'inconnu, puisque lui, il est toujours dans le doute, hein, il est toujours, ouais, on sait pas où on va, mais lui, en tout cas, il le sait. Voilà. Et après, c'est, alors attention, je vous dis pas de quitter votre travail, je, je précise bien, je ne vous dis pas de quitter votre travail. J'ai mis 1 an avant d'y réfléchir. Ça a été pour des raisons vraiment graves, donc importantes, je dirais. Et voilà, j'ai mis 1 an de réflexion quand même avant de prendre ces décisions. Et voilà, donc faites attention. Hein. Voilà, je le dis parce que j'ai déjà vu des gens prendre des décisions drastiques comme ça, tout de suite après avoir vu une vidéo et en suivant comment dire, en suivant l'exemple, quoi. Donc je suis pas un exemple, hein, attention, pas dans ce domaine-là.
C'est ma décision, mon choix, je l'ai fait. Après, à vous de faire bien attention à vos décisions. Bah oui, hein, je me mets en sécurité. Hein. Euh, donc en fait, ces fakes euh, nous polluent notre état de conscience et donc du coup nous amènent dans des croyances qui peut être tout simplement je sais que je suis en pleine conscience parce que j'y crois sans qu'on s'en rende vraiment compte. En fait, on fonctionne comme un ordinateur. Un ordinateur, vous savez, quand vous utilisez un logiciel, euh, par exemple là j'ai un ordinateur avec un logiciel de monitoring, donc je vois en fait ce que la caméra filme sur l'ordinateur, de façon à voir si je suis pas trop d'un côté ou trop de l'autre, etc., etc. Et, euh, et donc c'est un logiciel que je vois fonctionner. Mais dans l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle des micro-logiciels qui tournent en tâche de fond, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Hein, c'est plein de petits micro-programmes qu'on ne voit pas sur notre bureau, mais qui tournent. Eh bien, nous fonctionnons de la même façon. Nous avons plein de micro-pensées qui passent, dont nous n'avons pas réellement conscience, parce que ça fait partie d'un certain automatisme et d'un réflexe psychologique qui alimente notre état de conscience. L'état de pleine conscience, lui, voit en fait ces micro-logiciels. Par exemple, sur l'ordinateur, si vous le faites Alt, GR, CTRL et Supr, vous pouvez ouvrir le gestionnaire de tâches qui vous montre en fait tous les micro-logiciels qui sont en train de fonctionner sur votre ordinateur. Et bien, c'est l'état de conscience supérieur, c'est la pleine conscience où on arrive à voir tout ça. Et cette pleine conscience, en fait, on a beaucoup de mal à l'atteindre pour la simple et bonne raison que entre la conscience de base et la pleine conscience, nous avons un pare-feu, un mur. Et ce pare-feu, en fait, il est entretenu par son gardien, qui est l'ego. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ego, lui, fonctionne avec l'état de conscience. Simple. Et il ne veut pas que nous accédions à l'état de pleine conscience, parce que c'est comme ça. Alors, il y a plein d'explications, je suppose, qui pourraient arriver, mais j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Mais en fait, je me suis aperçu en fait que pour donner une image, il y avait vraiment une porte qui s'ouvrait, mais je ne pouvais pas y accéder parce qu'il y a quelque chose qui m'empêchait. Et c'était vraiment l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, en fait, te dit attention, attention, si tu franchis cette limite, tu vas voir la vérité, ta vérité. Et quand tu vois ta vérité, tu vas voir que tu es complètement à l'ouest. Tu vas te rendre compte que, en fin de compte, finalement, tu n'es pas ce que tu crois être. D'où l'idée que nous vivons dans l'illusion. Enfin, une partie de cette idée que nous vivons dans l'illusion. Nous vivons dans l'illusion de croire que, par exemple, vous avez beaucoup de gens sur Internet qui chantent très 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 mal, mais qui croient qu'ils chantent bien. Vous voyez? L'illusion en fait. Et l'illusion existe dans tout. Et en fait, l'ego nous dit attention, si tu passes cette porte, tu vas te rendre compte, ton illusion va s'effondrer et tu vas voir la vérité. Et ça fait mal. Et l'ego, lui, il veut pas qu'on ait mal. Il est là pour nous protéger. Le problème, c'est qu'il nous surprotège. Et à un moment donné, il faut qu'on fasse face à notre miroir magique. Je l'appelle comme ça, j'aime bien l'image. C'est-à-dire, c'est une image, hein, bien sûr. Hein. C'est un miroir où, lorsque l'on se met devant, nous nous voyons tels que nous sommes, sans l'illusion. Et là, en général, on prend un coup. On prend vraiment un coup. Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai fait « Ah, waouh wow. Non, c'est pas possible, non, je suis pas comme ça. » Si, me dit le miroir, t'es comme ça. Non, tu rigoles. Si, je te jure. Waouh. Ah, il faut changer ça, quoi. Ok, pas de souci. Développement personnel. Et puis, tu veux améliorer, tu n'aimes pas ce que tu vois, eh bien,
travaille pour changer tous ces trucs-là. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, je me suis faufilé là-dedans et, et voilà. Et pour vous donner un autre exemple, je connais quelqu'un en fait quelqu'un que j'ai fréquenté pendant un certain temps, il y a peu de temps, euh, qui était très intéressé par tout ça, mais qui n'y arrivait pas. Et en plus de ça, il avait fait un rêve. Il m'avait raconté ce rêve et il m'avait dit que il m'avait raconté qu'il rêvait en fait, qu'il se voyait. Il était dans de l'eau à la mer, je crois, je sais plus, et qui se voyait en fait. Et je lui dis ok, et alors? Elle me dit bah, c'est marrant parce que c'est comme si j'étais moi, mais que je me voyais un autre moi en fait. Je lui dis ok, d'accord, et il s'est passé quoi? Et il me dit bah, il s'est passé que je me suis retourné, je me suis vu, et j'ai eu peur, je me suis réveillé en sursaut. Bah, c'est un peu ça l'idée, c'est que quand on est face à ce miroir, on a une réticence, parce qu'on sait pertinemment que, que ce qu'on va voir c'est pas joli, joli, joli quoi. Quelque part, en gros, psychologiquement, on appelle ça l'ego en fait, hein. Et l'ego, on le voit tous les jours, hein. Moi je le vois des fois quand je discute avec des gens sans faire cas, je m'en fous, mais je le ressens, je le vois bien, que des fois quand je discute avec des gens, quand on arrive à un sujet où je vois tout de suite le blocage, la réticence, et hop, tout de suite, je sais qu'il ne faut pas aller plus loin et détourner un peu la conversation pour rester dans le sens de l'ego de la personne, parce que si je ne reste pas dans le sens de l'ego et si je lui envoie sa vérité en pleine figure, eh bien, le pare-feu va agir comme un boomerang et ça va me revenir dans la figure. J'ai voulu m'y amuser une fois avec une personne et cette personne à un moment donné m'a lancé un regard noir en me disant là tu vas trop loin, arrête. Et c'est un peu ça en fait, hein. Les gens ne veulent pas, beaucoup trop de gens hein, pour moi ne veulent pas en fait voir cette vraie réalité. Et donc du coup, comme on ne veut pas voir cette vraie réalité, mais qu'on veut quand même accéder à la pleine conscience, eh bien nous nous faisons croire que nous accédons à la pleine conscience. Comme ça, ben, tout le monde est content. Nous, on est content, on croit qu'on est en pleine conscience. L'ego, il est content parce qu'on n'a pas franchi la limite que lui ne veut pas que nous franchissions. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein? Donc en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment faire la différence entre l'état de conscience, point, et l'état de pleine conscience. Où là, il y a vraiment une différence majeure. Pour vous donner une idée de ce truc-là, je voulais vous faire part en fait de quelqu'un de certaines personnes qui parlent de ça d'une autre façon. Et je sais plus trop où je veux en venir. J'avais prévu le truc, mais finalement, le déroulement ne va pas dans ce sens-là. Alors, peut-être que ici, non, là, c'est inversé. Peut-être que là, je vais y mettre un cadre avec une vidéo que vous pouvez aller voir, qui va parler en fait, alors pas de ça, hein, parce que c'est plus scientifique, mais c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est des chaînes à laquelle je suis abonné et que je regarde souvent parce que ça explique quand même pas mal de choses. Vous avez notamment, bah si je vais le mettre là, hop là, ici, je vais le mettre ici, une vidéo de AstronoGeek qui parle d'astronomie, donc on ne parle pas du tout de spiritualité, mais qui a fait un post sur les fake news, sur ce genre de sujet qui est bien comme il faut. En plus, c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien, mieux que moi je trouve. Enfin, c'est plus cadré, vous voyez, c'est tac tac, c'est bien. Et voilà, je vous la mets ici. Je vous invite à aller regarder cette vidéo et puis voir d'autres si vous vous intéressez à l'astronomie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en fait sur la conscience collective, enfin sur la conscience en gros. Voilà, je voulais vraiment poser en fait cette différence pour que vous compreniez bien que sur la vidéo d'avant je parlais de pièges, je parlais des pièges d'internet, mais en fait si vous voulez le piège, c'est pas vraiment les fake news sur internet ou
où c'est pas Internet le piège. Le piège, c'est vous qui rentrez dedans. C'est ça le truc. Vous voyez? C'est ça que je voulais vous expliquer parce qu'en fait, il y a des réalités des fois. Vous savez, quand on parle du complot mondial, par exemple, moi j'y crois pas à ce truc-là. J'y crois pas une seconde. Je pense pas qu'il y ait eu un vrai complot mondial. Moi, ce que je pense plutôt par rapport à ça, par exemple, c'est une erreur humaine. C'est-à-dire que il y a tellement de gens haut placés, riches, qui en veulent encore plus et encore plus et encore plus, qui font tout pour en avoir encore plus. Et nous, on est un peu victime de tout ça et on se dit, tiens, on a vraiment l'impression que c'est un complot parce qu'on se dit, c'est pas possible quoi. Et en fait, moi je pense que c'est plutôt une idée qu'on se fait parce que ça y ressemble, mais c'est plus une erreur humaine en fait. Moi je pense que ces gens-là, en fait, ces gens-là, les gens les élites comme on dit, s'ils prenaient vraiment un gros coup dans leur figure et qu'ils avaient l'occasion de faire cette bascule et de passer à cet état de pleine conscience, je dirais pleine conscience collective, humaine, hein, euh, avec des sentiments humains plus que des sentiments de possession ou de partage, ben, le monde changerait en fait. Et je pense que c'est plus ça le truc. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, voilà, l'idée de pleine conscience, c'est vraiment une neutralité qui fait preuve de bon sens et qui ne va pas forcément aller croire tout et n'importe quoi, mais juste se dire, peut-être, pourquoi pas, parce que on a le droit de ne pas savoir, euh, mais pourquoi pas le contraire? Bah oui, parce que si une chose est possible, peut-être que l'autre chose est possible aussi. Vous voyez? C'est ça, en fait, hein. Je voulais faire la différence. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais la revisionner pour voir s'il y a des trucs, sinon je ferai des coupures, je rajouterai. Et, euh, je suis désolé pour certaines personnes de ne pas intégrer les choses qui vont un peu plus loin que là où je m'arrête. Je reprécise encore que je ne suis pas contre ces idées-là, pas du tout, hein, que j'ai vécu des choses bizarres, mais je ne rentre pas dans ce sujet parce que concrètement, je ne peux pas les expliquer et concrètement, je me méfie beaucoup trop de mon propre mental. J'ai un dicton qui dit le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!